Chers amis, ce matin, je ne voudrais pas vous proposer une méditation de l'évangile du jour comme nous avons l'habitude depuis un moment. Nous sommes au seuil de la semaine sainte et je me propose de vous introduire dans cette grande semaine qui nous fera vivre les mystères de la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Les grands moments de la semaine sainte sont le dimanche des rameaux et de la passion et le triduum pascal. Le dimanche des rameaux nous rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem pour accomplir son mystère pascal. Jésus, comme un roi, est assis sur une ânesse et une grande foule était rassemblée autour de lui. Et cette foule criait à tue-tête: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Et l'évangile de la bénédiction des rameaux nous dit que parmi la foule qui était autour de Jésus, il y en avait qui jetaient leur manteau sur le chemin, il y en avait qui jetaient des branches des arbres pour que Jésus passe et entre à Jérusalem. Qu'est-ce que nous avons à offrir, nous, aujourd'hui à Jésus? En ce moment où nous vivons le confinement, où nous ne pourrons même pas sortir pour avoir nos rameaux. Mais les vrais rameaux dont Jésus a besoin aujourd'hui, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs que nous donnerons à Jésus pour que Jésus les transforme, pour que Jésus nous fasse entrer dans son mystère pascal. Et ce dimanche des rameaux, nous recevons la bénédiction des prêtres depuis le clocher de Jeanne d'Arc. À la place des rameaux, à la place de la bénédiction des rameaux, ce jour, nous serons bénis par nos prêtres. Et ensuite, nous suivrons l'Eucharistie ce jour en direct sur le site de la paroisse. Eucharistie au cours de laquelle nous suivrons l'évangile de la passion du Seigneur. Le deuxième grand moment de la semaine sainte, c'est ce que nous appelons le triduum pascal. Ces 3 jours qui nous feront vivre intensément la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jeudi saint. Nous vivrons cette journée, nous vivons 2 grands moments cette journée du jeudi saint. Dans la matinée, nous suivrons la messe chrismale qui sera retransmise en direct sur le site du diocèse. La messe chrismale, c'est la messe célébrée par l'évêque du diocèse entouré de ses prêtres. Elle est la manifestation de la plénitude du sacerdoce de l'évêque et le signe de l'union étroite des prêtres avec lui. Et au cours de la messe chrismale, les prêtres renouvelleront leurs promesses sacerdotales. Au cours de cette même messe, l'évêque entouré de ses prêtres bénira les huiles que nous utilisons dans nos diverses bénédictions, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades, et l'évêque consacrera aussi le Saint-Crème. Le deuxième événement de la journée du jeudi saint est dans l'après-midi la célébration de la Cène du Seigneur. La Cène du Seigneur nous rappelle l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. L'institution de l'Eucharistie, la nuit même où il fut livré, Jésus prit du pain, il bénit, il rendit grâce et le donna à ses disciples. Et l'Eucharistie fut instituée. Et Jésus dit à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. L'institution du sacerdoce. Et ce jour-là, nous aussi, nous redécouvrirons ensemble la richesse de l'Eucharistie, ce don inouï que Jésus a fait à l'humanité. Et en ce temps de confinement, où nous ne sommes plus autorisés à participer de façon directe et active à l'Eucharistie, nos âmes, nos cœurs
sentent ce besoin de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la vie du chrétien, c'est la vie de l'âme. Et comme l'Eucharistie nous manque ces derniers temps, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir ce grand don que Jésus a fait à l'humanité. Le vendredi saint. Le vendredi saint nous rappelle le jour de la crucifixion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le jour où Jésus, par sa mort, a sauvé le monde. En mourant sur la croix, Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Et la liturgie de ce jour a un caractère sobre pour nous faire participer à la souffrance, à la passion et à la mort de Jésus-Christ. Et ce jour-là, dans nos familles, nous ferons le chemin de croix ensemble, nous vivrons le chemin de croix ensemble en famille pour participer à la souffrance du Christ. Et le soir, nous suivrons la liturgie de la passion et de la vénération de la croix. Malheureusement, nous ne pourrons pas participer à cette liturgie, mais nous nous unirons avec nos prêtres qui penseront à nous, qui célébreront cette liturgie pour nous, pour l'humanité. Le dernier jour du Triduum est le samedi saint, la vigile pascale, qui est une veillée en l'honneur du Seigneur en attendant sa résurrection. Et la lumière caractéristique à cette veillée pascale, nous tiendrons nos bougies dans nos mains, qui signifie que nous sommes en état de veille dans l'attente de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puisque nous serons morts avec le Christ, puisque nous serons au tombeau avec lui, nous ressusciterons cette nuit sainte avec le Seigneur. Nous ressusciterons de nos tombeaux, des multiples tombeaux que chacun de nous a, notre orgueil, notre manque d'amour, de charité. Ces orgueils, ces tombeaux que nous inhumérons avec le Seigneur le vendredi saint, à la Vigile pascale, nous pourrons chanter que Jésus est ressuscité. Nous pourrons chanter la victoire de la vie sur la mort. Nous pourrons chanter à l'humanité que Christ est ressuscité et que la mort ne peut plus rien faire dans la vie du chrétien. La mort ne peut plus jamais nous empêcher de ressusciter avec le Christ. Et le dimanche, qui est le jour de Pâques, nous aurons la chance de suivre l'Eucharistie en direct sur le site de la paroisse avec nos prêtres, où ensemble nous chanterons la résurrection du Seigneur, où ensemble nous ressusciterons et nos cœurs, nos vies exulteront de joie parce que Christ a vaincu à jamais la mort. Je vous souhaite à tous une fructueuse semaine sainte et que la bénédiction du Seigneur nous accompagne dans nos efforts, que nous ayons la grâce de ressusciter effectivement avec le Christ